Il neige encore. Et hier, il neigeait. Et j'étais chez mon petit primeur où il y avait beaucoup de monde. Et on parlait entre nous. Et puis à un moment, il y a une bourrasque de neige. Mais je vous dis pas, une bourrasque énorme. Et la dame qui était devant moi était en train de prendre un melon. Et elle dit, non, un melon et la bourrasque de neige, c'est pas possible. Et en l'entendant faire ça, c'est un peu comme si tout d'un coup je réalisais que mon corps ne pouvait pas manger du melon et regarder la neige. Je me suis dit, mais comment cela est possible? Et je suis remontée dans les souvenirs de mon enfance. Je devais avoir 14 ou 15 ans. La première fois que ma mère a acheté des cerises pour Noël. Il y avait de la neige, mais on avait les cerises sur le buffet. Et tout le monde était épaté. On disait, des cerises en hiver, mais c'est incroyable. Et là, mon père dit, bah voilà, maintenant, nous allons mettre le monde à nos pieds. Toute l'alimentation du monde dans notre assiette, quand on veut, comme on veut. C'est ça, la génération de demain. Et alors, on était exaltés, exaltés. On pouvait aller se baigner l'hiver, si on voulait, de l'autre côté de la planète. Vous voyez, c'était quelque chose qui était exaltant. Et ce matin, ça ne l'était plus. Quelque chose s'était déréglé. Le changement climatique, on le voyait. Je savais que mes cerisiers, si ça continuait, si on avait -3 comme prévu, eh bien nous allions avoir les fleurs qui allaient geler. On n'aura pas de fruits cet été. Toutes ces choses-là qui montrent le dérèglement par rapport à notre empreinte, par rapport au fait qu'on a mis le monde à nos pieds. Et peut-être que le monde nous donne un coup de pied. Et j'étais triste. Alors je suis sortie et comme il faisait froid, avec ces bourrasques terribles, je suis rentrée dans un café, comme ça, au hasard. Et j'ai dit un petit café, là. Pouf, et en m'installant tranquille. Et en repensant à ça, tout d'un coup, j'entends des rires. Et ça me fait un bien fou. Il y avait 4 ou 5 personnes derrière moi que je ne voyais pas, mais qui riaient, qui avaient de l'humour. Et je sentais qu'ils étaient jeunes, ils devaient avoir dans les 30-35 ans. Et ça me faisait un bien. Je me suis dit, écoute, tant qu'il y aura du rire, tant qu'on est capable d'humour, eh bien, c'est pas grave. On traversera tout. Parce que l'être humain a la joie qu'il peut amener en lui. Et puis en partant, je me dis, tiens, je vais voir la tête de ceux qui m'ont apporté tant de joie. Et je me retourne, et là, derrière eux, je vois un immense écran avec les nouvelles de l'Ukraine, les immeubles démolis, ces gens qui sont en train de fuir, ces personnes en train de pleurer. Et là, je me dis, mon cerveau est fatigué. Il est fatigué, il comprend plus ce qui se passe. Avant, il y avait une cohésion entre ce que je voyais, ce que je sentais. Aujourd'hui, ce cerveau qui a des milliers d'informations et qui n'en a pas la saveur parce que son corps est coupé, ce cerveau est fatigué de lui-même. Parce qu'on ne sait plus que faire de tout ce que l'on sait. Et qu'on n'arrive plus à savoir où on est enraciné. Et c'est, je crois, important aujourd'hui de se reconnecter au corps pour qu'est-ce que je sens, moi, aujourd'hui. Parce que tant que ce que je vois ne trouve pas sa place dans ce qui vibre en moi, je ne peux pas avancer. Je suis dans le noir et très fatiguée. Allez, bonne journée.